Bonjour à tous, une petite méditation aujourd'hui sur une parole que Jésus a dite à la femme samaritaine. Il va lui dire: le salut vient des Juifs. Alors c'est vrai que Jésus, selon la chair, est issu de la tribu de Juda. Il est né par une vierge qui s'appelle Marie. Et si bien que à un moment donné de l'histoire de l'Église, on a déclaré Marie co-rédemptrice. On a dit voilà, le salut vient de Marie, puisque c'est par elle que... Et donc cette parole, le salut vient des Juifs, donc de Marie, puisque c'est elle qui a aussi enfanté dans la chair le Christ. Eh bien, on peut l'utiliser comme une parole qui va mettre sur un piédestal un peuple ou une femme en disant, ben voilà, en fait, le salut, elle est co-rédemptrice parce qu'elle a elle-même amené le salut au monde. Et on voudrait faire la même chose avec Marie, ce qui s'est passé dans l'Église avec Marie. Vous savez que maintenant, l'Église catholique est revenue, a décidé de ne plus déclarer Marie co-rédemptrice parce qu'en fait, ils pensent que le plan de Dieu s'est accompli au travers de Marie, au travers du peuple juif, mais elle n'est pas, si vous voulez, co-rédemptrice, ainsi que le peuple juif non plus n'est pas co-rédempteur. C'est-à-dire, c'est pas le peuple juif qui sauve, c'est pas Marie qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et ils se sont dit qu'en fait, déclarer Marie co-rédemptrice, c'était une manière, si vous voulez, de minimiser l'œuvre du salut que Jésus a fait. Et souvent, on cite ce passage, le salut vient des Juifs, pour donner une légitimité à tout ce que peut faire aujourd'hui un peuple qui serait appelé le peuple juif, par exemple. En se disant, ben forcément, Jésus est du même côté que ce peuple, puisque Jésus vient de ce peuple. Et en fait, on voit une histoire qui est assez intéressante justement à ce sujet. Dans le Nouveau Testament, un jour, la mère et les frères de Jésus vont se présenter et ils vont faire appeler Jésus qui est en train d'enseigner la foule. Et ils veulent que Jésus vienne parce que finalement, voilà, ils sont la mère, enfin c'est la mère et les frères de Jésus. Donc Jésus va dire quoi? Est-ce qu'il va dire, ah bah oui, c'est ma mère, ce sont mes frères, mon peuple, en fait, en quelque sorte, enfin ma famille ou mon peuple, donc je vais forcément... Non, Jésus va dire qui est ma mère, qui sont mes frères, et il va montrer la foule qui l'écoute et qui croit à son enseignement. Donc en fait, Jésus se déclare de la même famille, d'ailleurs il va le faire quand il va ressusciter, il va dire à Marie-Madeleine, va vers mes frères, donc ses frères, ce sont ceux qui croient en lui. Nous sommes devenus frères et sœurs de Jésus par la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu, peuple de Dieu, par la foi. Et donc, en fait, lorsque Jésus va dire non, en fait, ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, eh bien, en fait, et la mettent en pratique, en fait, il va déclarer que même son peuple, si vous voulez, même si vous êtes de la même tribu, de la même famille, de la même tribu, du même peuple que Jésus, eh bien, si vous n'écoutez pas ce qu'il a à vous dire, si vous ne croyez pas en lui, ben vous n'êtes ni sa famille, ni de son sang, ni de sa famille, ni son peuple, en fait, en quelque sorte, puisque c'est comme ça qu'il va dire. Donc, ça serait intéressant de voir aussi aujourd'hui qu'on utilise parfois cette parole de la même manière qu'on a utilisé l'histoire que Marie a enfanté le Christ pour dire qu'elle était co-rédemptrice. Le salut vient des Juifs, il vient de la tribu de Juda, c'est Jésus. Il ne vient pas de l'ensemble du peuple juif. Il n'y a plus de salut à attendre aujourd'hui d'un peuple juif puisqu'il est déjà venu, c'est Jésus. Et puis si le peuple juif ne reconnaît pas Jésus, ben, ça ne suffira pas, si vous voulez. Comme pour Marie, elle a dû aussi changer. Quand elle était venue chercher son fils, ben, il ne l'a pas reconnu comme sa mère. Elle a dû changer. Il l'a par contre reconnue comme sa mère après, puisqu'il va dire à Jean, voici ta mère, voici. Donc en fait, il va quand même reconnaître, parce que Marie est au pied de la croix, elle souffre, il va demander à Jean de prendre soin d'elle, parce qu'il sait que Jean va vivre plus longtemps que tous les autres, donc il va lui confier sa mère. Et Marie n'est pas la mère de l'Église, hein, elle n'est pas co-rédemptrice, c'est une personne à qui Dieu a fait une grâce comme aucune autre personne n'a eu, parce qu'elle a porté le Fils en fait au monde. Mais elle n'est pas par là supérieure, si vous voulez, ou un être que l'on doit adorer, ou que l'on doit mettre sur un piédestal, ou que l'on doit considérer comme rédempteur du monde. Et il faut faire attention, parce qu'on a tendance aussi à vouloir dire, ben, le fait d'être juif et que le Christ était aussi juif dans sa chair, ça fait des juifs, des gens qui sont forcément le peuple de Dieu. Eh bien non. En tout cas, c'est pas comme ça que le Nouveau Testament nous parle, dans cette histoire où on voit Marie et les frères de Jésus qui viennent chercher Jésus. Alors je vous encourage à ne pas faire de Marie une co-rédemptrice. D'ailleurs, l'Église catholique maintenant sort de ce principe-là. Et de ne pas faire du peuple juif le co-rédempteur non plus. Voilà, soyez bénis. Ciao.